Je m'appelle Isabelle Boni-Claverie, je suis réalisatrice, scénariste et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, le vivre ensemble. Je trouve que ça devient de plus en plus difficile en France de parler sereinement, de manière constructive, des inégalités liées à la couleur de peau. On est tout le temps dans le clash, dans l'invective entre ceux qui refusent d'accepter que la France est devenue un pays multiculturel et ceux qui défendent cette vision. Le fait est qu'on est devenu un pays multiculturel. Le problème, c'est que selon sa couleur de peau ou ses origines, on n'est pas toujours traité de la même façon dans le quotidien, dans sa vie quotidienne. Il y a 3 ans, j'ai fait un film qui s'appelle Trop noire pour être française, où je montrais comment, lorsqu'on est noir, on vous demande d'une certaine façon de toujours donner la preuve que vous êtes bien français. À la suite de ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle aussi Trop noire pour être française, où je racontais mon parcours de femme noire. Et c'est vrai que j'ai reçu à chaque fois beaucoup de courriers, de témoignages, de messages de personnes qui me partageaient leur expérience. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait à chaque fois beaucoup de questions. Voilà, comment on fait? Comment on fait pour que ça évolue? Comment on fait pour que ça change? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants quand ils sont confrontés à du racisme? Des personnes blanches aussi qui me disaient: «Voilà, moi j'ai un enfant métis ou j'ai adopté un enfant qui est asiatique, qui est noir», et tout d'un coup je découvre, le racisme parce que je n'y étais pas, personnellement confrontée, mais je le vis à travers mon enfant et je suis parfois un peu pris au dépourvu. Et donc c'est comme ça que j'ai eu, l'envie de créer cette association 50 nuances de noir pour justement vous offrir un espace de parole bienveillant où vous pourrez poser toutes vos questions et avoir des réponses de spécialistes qui vont vous donner, des pistes, des solutions, des clés pour justement avancer et je l'espère pour que tous ensemble, on arrive à créer un meilleur vivre ensemble. Donc j'ai la chance d'être accompagnée d'une équipe formidable. On vous a préparé plein de choses. La première rencontre va avoir lieu très prochainement, en octobre, sur un thème qui, je pense, vous fera réagir. Nos enfants sont-ils racistes? Et oui, parce que malheureusement, dès le primaire, dès le secondaire, les enfants sont confrontés à cette question de la différence. Donc suivez-nous, vous pouvez nous retrouver sur notre site web, sur Facebook, sur Instagram et comme ça vous pourrez avoir toutes les informations sur, le cycle de rencontres qu'on lance.